Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on va voir un petit peu quelles sont les énergies et je vous rappelle tout d'abord que vous avez moins 20% sur le site avec le code été 2023. Ceci parce qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre les vacances et avoir un soin ou une guidance. Si vous sentez un petit peu perdu en ce moment ou si vous sentez que vous avez besoin d'un nettoyage énergétique pour remettre un petit peu les chakras bien, voire un désenvoûtement. Pour rappel, les sensations que vous avez de la magie noire, les symptômes que vous avez de la magie noire, ça va être des sensations de piqûres, des angoisses sans raison apparente, une profonde tristesse qui va survenir d'un coup ou au contraire une profonde colère qui ne vous ressemble pas vraiment, notamment au moment du coucher et au moment du lever. Un sommeil qui est pas très normal, soit très agité, soit trop profond, soit qui vous vous réveillez tout le temps à heure généralement fixe entre 3h et 5h du matin. Des cauchemars, beaucoup de cauchemars, des rêves avec sensation d'attouchement, paralysie du sommeil, perte d'énergie, envie suicidaire, blocage dans divers domaines. À chaque fois que vous mettez un projet en place, il se casse la gueule, perte financière trop intense, dans le sens où, par exemple, vous avez une rentrée d'argent et vous avez une facture juste derrière qui est plus importante que votre rentrée d'argent. Impression de poids sur la poitrine, sensation d'être observé, peur sans raison quand vous êtes seul, sensation d'oppression, contraction musculaire involontaire, et que vous avez fait tous les examens médicaux qui vont bien et qu'il n'y a rien. Et bah du coup, c'est le rendez-vous des envoûtements sur le site. Pour ce qui est de la maison, ça va être des plantes qui dépérissent, ça va être des coupures d'électricité, des objets qui sont déplacés sans raison, vous êtes absolument sûr de l'avoir laissé là, et puis finalement, vous retrouvez vos clés à un autre endroit. Des animaux qui sont pas traques, pas vraiment dans leur état naturel, enfin dans leur état normal quoi. Des problèmes de plomberie ou d'électricité qui sont très récurrents, outre l'état un petit peu, voilà, l'ancienneté de la maison, l'état un petit peu vétuste ou quoi que ce soit qui est normal. Des appareils électroménagers qui tombent en panne, des rapports avec la voiture, par exemple des freins qui vont pas très bien, des pneus qui vont pas très bien, des problèmes un petit peu mécaniques au niveau de la voiture. Tout ça, ça concernera le nettoyage de lieu. Et si vous avez rien de tout ça, mais que vous sentez que les choses sont pas top non plus et que vous sentez un effet de lourdeur en fait, eh bien c'est que un nettoyage est quand même nécessaire. Et pour ça, eh ben, n'hésitez pas à prendre le nettoyage du mois qui sera accessible à partir du 31 juillet. Donc si vous avez tous les symptômes que j'ai cités avant, on est plus sur un désenvoûtement parce que là on est plus sur de la magie noire. Si vous sentez qu'il y a quand même un effet de truc qui va pas bien, mais que vous n'avez pas spécialement tant de symptômes que ça que j'ai cité, on est plus du coup sur un nettoyage. Et encore une fois, le nettoyage du mois, il est à 10€ minimum. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer à ce soin, sachant qu'il est disponible pendant un mois entier. Donc jusqu'à la fin du mois d'août. 31 août ou 30 août 31, ça me sonne bien. Ouais, 31 août. Pour ça, il faut juste que du coup vous participiez par PayPal ou par Tipeee qui sont en barre d'infos et vous recevrez le lien du coup le 31 au soir afin de pouvoir en bénéficier au moment où vous préférez, tout simplement. C'est une vidéo qui sera sous forme de méditation, qui sera une vidéo chargée en canalisation avec cette fois-ci l'aide de Isis qui viendra nous aider du coup à nettoyer un petit peu ces énergies, que ce soit au niveau des chakras ou au niveau de l'aura. N'oubliez pas, très important, de mettre votre adresse mail si vous participez avec PayPal, du coup. Parce que sinon, je ne peux pas vous envoyer le lien et du coup, on sera très embêtés tous les deux. Enfin, ça sera un petit peu problématique, quoi. Et je crois que c'est tout. Du coup, on va pouvoir commencer le tirage. Alors, dans un premier temps, on se met un petit peu trop la pression. On a l'impression, possiblement, qu'il y a un petit peu tout qui nous échappe actuellement. On a des énergies qui sont plus centrées sur soi. Tel point qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont dire que vous êtes un petit peu égoïste en ce moment, parce que simplement le temps que vous avez envie de vous le donner à vous-même et pas spécialement aux autres. Donc on a beaucoup cette idée où là on est en train de remettre un petit peu les pendules à l'heure vis-à-vis de ses propres énergies, vis-à-vis de soi-même en fait. On a une énergie ici de
Vous voyez, ici, on a la balance. Et ici, c'est aussi une carte qui parle de balance, je vais trouver le mot, d'équilibre. On sent que vous êtes un petit peu... alors les autres pourraient dire que vous êtes un petit peu à l'ouest, mais au contraire, vous avez l'impression que vous n'avez jamais été aussi centré qu'en ce moment, parce que justement vous vous recentrez sur vous-même. Et que là, vous êtes plus sur des idées qui tournent à droite à gauche, même si forcément il y a possiblement des petits trucs qui sont un petit peu stressants à côté et que ça vous prend un petit peu la tête. Mais néanmoins, j'ai l'impression que vous n'avez jamais eu de vision aussi claire qu'en ce moment, en fait. J'ai vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux sur un petit peu toute l'énergie que j'ai perdue à le mettre dans autre chose que moi-même. C'est un petit peu à revers, c'est un petit peu le revers de la médaille, j'ai envie de dire, parce que du coup, vous délaissez un petit peu les autres choses. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de s'éveiller et qui sera possiblement en avance sur son temps. C'est-à-dire que mon temps, j'ai pas envie de le dépenser dans 40 ans à bosser et au moment où je pourrais profiter de ma vie à ma retraite, ce sera beaucoup trop tard. Et ça, c'est quelque chose qui revient pas mal, en fait, depuis le début de l'année, là. Certaines actualités qu'on n'aura pas oubliées. Mais il y a vraiment cette idée ici de j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça, en fait. Et on le voit beaucoup chez les nouvelles générations qui l'ont bien acquis, ça. Qui l'ont très très bien acquis, notamment ceux qui ont environ 20 ans et moins. Ils sont vraiment dans ce truc de comment ça je vais passer 40 ans dans un boulot? Comment ça je vais passer 40 ans dans un boulot? Et c'était quelque chose qui était plus ou moins acquis à l'époque de nos parents et compagnie, où toute ta vie t'allais trimer, t'allais travailler, et t'allais travailler d'arrache-pied surtout, et t'allais possiblement en profiter quand tu serais vieux, et encore, parce que voilà, la génération de nos grands-parents, ils ont continué à travailler après leur retraite, et ça, là, on est, nous, en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça, justement parce qu'il y a la génération des millennials, donc, qui, Gen Z et compagnie, là, qui est vraiment en train d'ouvrir le passage par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment super cool, dans le sens où c'est une génération d'après qui nous ouvre les yeux par rapport à un fonctionnement qu'on a et qui n'est pas spécialement bon. Même si génération 30-40 ans était plus ou moins en train de s'en rendre compte, c'est vraiment la génération des 20 ans, des moins de 20 ans, qui met le pas vraiment complètement avec ça. Début vingtaine, moins de 20 ans. Vous voyez, on a vraiment ici ce cartographe-là. C'est comme si nous, on avait posé les bases et que eux, ils viennent poser le point final. Et que du coup, ça soulève un petit peu beaucoup les consciences par rapport à tout ça. Et principalement, c'est à eux qu'on le doit. Donc merci à cette génération d'après de nous permettre ça, en fait. On est vraiment ici sur des éclats de conscience, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu dispersés, on voit vraiment... L'image que j'ai, c'est vraiment qu'il y a une sorte d'astéroïde qui va heurter la Terre et qui explose, en fait, devant le champ magnétique de la Terre et qui envoie plein de petits éclats, des éclats de lumière qui rentrent à l'intérieur de nous et qui nous font vraiment ouvrir les yeux sur beaucoup de choses sur lesquelles on était en ce moment en train voilà, depuis quelques années là, et depuis 2020 principalement. Ouais, ça a commencé à rentrer en nous en 2020 et là on est vraiment en train de se dire non, en fait. Non, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et rappelez-vous les vidéos qu'on avait fait en 2020, c'était les confinements, ils sont pas pour rien. Énergétiquement parlant, ils sont pas pour rien, ils sont là parce que la Terre a besoin de faire une pause et qu'on a besoin de se rendre compte que justement le travail, c'est pas ce qui est censé être la majorité de notre vie. Je me souviens quand j'étais petite, je disais beaucoup à mes parents, je comprends pas pourquoi on fait des enfants si la majorité du temps les enfants sont pas avec nous mais sont à l'école et que tout ce temps-là on les passe pas avec eux en fait. Et je me souviens que j'avais demandé à ma mère de me faire l'école à la maison parce que je voulais passer plus de temps avec elle.
et que aussi je détestais l'école. Principalement, je détestais l'école. Je déteste le système scolaire. Je déteste encore le système scolaire actuel. Je trouve que c'est une vaste blague. J'ai peut-être pas le droit de dire ça sur YouTube. J'ai possiblement pas le droit de dire ça sur YouTube. Mais soit, hein. Écoutez, ma chaîne s'est déjà fait striker une fois. C'est pas grave, on continue. De toute façon, hein, le jour où je retiendrai ma langue n'est pas encore arrivé. Et là, vous voyez, on a vraiment ici cette persévérance au niveau de ses croyances qui est vraiment en train de voler en éclats. C'est-à-dire que plus on va réfléchir dans un sens qui n'est plus à notre ère, littéralement, plus ça va se resserrer sur soi, on va dire ça comme ça. Donc là, on est vraiment en train de penser un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, c'est pas spécialement négatif. C'est-à-dire que oui, il y a des pensées qui peuvent être un petit peu angoissantes, néanmoins, vous savez, c'est un petit peu on a besoin de passer par là pour justement ouvrir encore plus les yeux sur ces trucs-là. Là, vous voyez, on a vraiment ces pensées un petit peu souffrantes, un petit peu pas très agréables. Mais on a besoin de passer par ce côté-là pour arriver vraiment à cet éveil-là. Vous voyez, ici, on a la carte de l'espion, et l'espion, c'est quelqu'un qui voit les choses, parce qu'il sait les choses, étant donné qu'il a espionné pour ça. Et c'est la carte qui est associée à la sagesse, ici. Il y a beaucoup d'éveil de conscience par rapport à énormément de choses, et chacun va avoir un éveil de conscience sur des choses qui vont être différentes. Certes, il y a une idée un petit peu globale du truc, mais chacun, par rapport à sa famille d'âme, va ouvrir les yeux sur différentes choses, et surtout, en tant qu'âme toute seule incarnée, etc., ça va principalement être sur les choses qui vous tiennent le plus à cœur. Donc, l'idée générale, c'est tout ce qui est en rapport avec, donc avec la sphère de la matière, donc avec la sphère du travail. J'ai pas envie de passer tout mon temps au travail et de pas pouvoir profiter de ma vie à côté, en fait, parce que je serais tellement épuisée par ce travail et par l'énergie que je mets dedans et tout, que bah, je profiterai pas à côté, mis à part, ouais, le soir, et le soir ou tôt le matin, super, les week-ends, super, jour de congé, à partir du moment où vous avez un jour de congé, bien évidemment, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui n'ont pas de week-end non plus, donc, vous voyez, tout ce truc en fait par rapport au travail, par rapport aux conditions de travail, par rapport au temps de travail, par rapport à l'énergie qu'on met dans le travail, etc., est en train littéralement de voler en éclats. Et là, on le voit bien ici avec, vous voyez, avec ces petits fragments dorés là. Justement, c'est une enclume avec un marteau où c'est en train de voler en éclats, quoi. Là, on a vraiment ici où on a envie de saisir le moment, on a envie de trouver ces moments. Il y a vraiment tout un rapport au temps, en fait, à comment j'utilise mon temps. Alors certes, le temps est quelque chose d'abstrait, mais dans le sens où il ne va pas passer de la même manière. Quelqu'un qui s'amuse va voir le temps passer plus vite que quelqu'un qui ne s'amuse pas spécialement et pour qui ça va être ennuyant, ça va être une éternité. Donc c'est en ça que c'est abstrait. Mais il y a vraiment ici cette idée de comment est-ce que je profite du moment présent, en fait, et qu'est-ce que j'en fais. Et bah, si par exemple vous êtes dans un boulot alimentaire que vous n'aimez pas spécialement mais qui sert principalement à payer les factures, vous allez avoir beaucoup cette idée de moment présent qui va énormément ressortir. Là, on est vraiment sur des fondations au niveau de la vie des féminins, parce que là, du coup, on est sur les énergies féminines, qui sont en train de vraiment complètement exploser. Et ça fait mal. Ça fait mal. Peu importe l'âge que vous avez, ça fait mal. Vous pouvez commencer dans le monde du travail où y êtes depuis un petit moment maintenant. La claque, elle est toujours la même. Il y a vraiment un équilibre à trouver un petit peu là-dedans. On essaie de catalyser un petit peu toutes ces pensées, toutes ces énergies. Et il y a une idée de j'ai pas envie d'accepter mon destin, en fait.
J'ai pas envie d'être prisonnier dans une cage, même qu'elle soit dorée ou pas, qu'elle soit bien installée ou peu importe. Vous pouvez, je sais pas, m'apporter mon repas préféré absolument tous les jours et tout. J'ai pas envie d'être enfermée là-dedans en fait. Il y a une idée de aussi, c'est ok de vivre des choses qui sont pas ouf. Il y a une idée d'acceptance en fait dans la vie en elle-même qui est assez belle parce que du coup on est sur une idée de résilience principalement. Et ça, vous sentez que c'est ça qui fait votre plus grande force dans la vie de manière générale, parce que vous avez accepté que la vie, c'est pas spécialement des choses qui sont juste sympas. Et du coup, ça vous donne une grande résilience, mais il y a des concessions à faire. Il y a vraiment cet esprit de, bah ouais, je peux accepter que dans la vie on souffre, mais j'ai pas envie, encore une fois, de souffrir pendant 40 ans, quoi. Je peux accepter de souffrir pendant un moment, qui va être relativement court, etc. Mais pas pendant plusieurs années. Par exemple, si on vous dit, bon, écoute, par exemple, ton autre, il n'est pas disponible maintenant, mais il le sera dans 30 ans, bah, vous n'allez pas attendre pendant 30 ans, quoi. On dit, bon, 1 an, à la limite, 2 ans, commence à faire chier, quoi. 30 ans, dans le sens où vous n'allez pas rester assis chez vous dans votre canapé et vous dire bon bah peut-être que aujourd'hui il m'a pas envoyé de message, on est un petit peu 3 heures du mat, mais peut-être que demain il va le faire et que vous passiez vos journées comme ça. Bah au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que c'est pas comme ça que vous pouvez vivre. Et donc du coup bah vous allez reprendre le cours de votre vie tout en étant enfin ou pas d'ailleurs, ça dépend des gens. Mais dans ce principe de, bah, on verra plus tard en fait. Advienne que pourra. Mais advienne que pourra dans le sens où je donne tout ce que je peux pour y arriver. Et après, la réussite en elle-même ne dépend pas de moi, mais dépend d'autre chose. Par exemple, vous allez à un entretien. Je sens que là, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, donc je vais utiliser un exemple, comme d'habitude. Vous allez à un entretien. Vous avez votre CV, vous donnez tout, vous répondez à toutes les questions, vous faites comme vous pouvez, vous faites du meilleur que vous pouvez, vous donnez vraiment le meilleur de vous dans cet entretien. Et bien la résultante, la décision finale, c'est pas vous qui allez la prendre. Et c'est ça, cette idée de lâcher prise, cette idée de advienne que pourra. Je vais à l'entretien, je défonce tout. Je réponds impeccablement à absolument toutes les questions, je me suis préparée pour ça, je donne absolument le meilleur de moi, mais 100% de mes énergies, 200% de mes énergies. Voilà. Mais une fois que je sors de l'entreprise où il y a eu l'entretien, enfin du lieu où il y a eu l'entretien, ça ne dépend plus de moi. Littéralement, j'ai déjà donné tout ce que je pouvais. Je vais pas non plus rappeler toutes les 3 heures. Bonjour, vous avez pris une décision? Bah ouais, ça montre que t'es motivé, mais ça montre aussi que tu peux être un petit peu... comment dire ça? Enfin, tu vois. Hein. Donc là, on a bien ici cette notion de timing divin, on a bien ici cette notion de chose qu'on est en train de travailler par rapport à la vision. On est en train de réadapter en fait sa vision, encore une fois, par rapport à l'ère dans laquelle on est actuellement. Je sens quand même beaucoup de stress hein, par rapport à une idée de perte, notamment par rapport à une perte financière. En ce moment, les finances, c'est pas ouf. Alors, je vous rassure, vous êtes absolument pas les seuls. Il y a un petit peu majorité de l'Europe et surtout en France. Enfin, après les autres pays, je ne me suis pas renseignée, mais en France en tout cas, vous n'êtes absolument pas seul à être dans une galère financière.
Vraiment là-dessus, on essaie tous de se serrer les coudes comme on peut. Mais ouais, vous n'êtes pas seul. Si en ce moment vous avez peur par rapport à vos finances, etc., etc., vous inquiétez pas les gars, on est tous dans le même panier. Il y a beaucoup de stress. Il y a eu, en tout cas, beaucoup de stress. Donc là, on va parler au passé. Il y a eu beaucoup de stress ces dernières semaines, voire au mois de juin. Depuis le mois de juin. Ouais, depuis le mois de juin, il y a eu beaucoup de stress par rapport aux relations. Relations amicales, relations familiales, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de prises de tête. Là, vous êtes dans une idée à l'heure actuelle de... J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Pareil, dans ce rapport énergétique de j'ai plus envie de donner mon énergie à ce genre de choses. Si tu veux partir, bah pars. Tu veux rester, et bah reste. Mais prends une décision n'importe laquelle. Et moi, je m'adapte, en fait. Moi, je m'adapte et au final, il y a vraiment ce côté de j'accepterai, peu importe quelle décision tu prendras, j'accepterai. Certes, si tu choisis de t'en aller, bah, ça va me rendre triste. Et si tu choisis de rester, bah, tant mieux. En soi, ça change rien à ma vie, puisque bah, voilà, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, dans le sens où, par exemple, vos amis sont là. Donc, bah, du coup, bah, on est forcément heureux que nos amis soient là, mais c'est le train-train quotidien, on va dire. Mais on sent qu'il y a eu, pas spécialement des déceptions ou quoi, mais il y a eu des claques. C'est pas des déceptions, c'est des claques. Qui vous ont fait changer de point de vue, en fait, par rapport à certaines choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est un petit peu greffé à une relation d'amitié ou d'amour que vous aviez, qui a un petit peu trop ouvert sa bouche, justement, et que ça vous avait donné un autre point de vue par rapport à la relation que vous aviez avec quelqu'un. Et que du coup, là, il y a une sorte de lâcher prise par rapport à ça. Et qu'il y a eu beaucoup de questionnements aussi par rapport à ça. Beaucoup, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et que là, à l'heure actuelle, vous êtes vraiment en mode j'attends de voir. Je vais continuer comme si il s'était rien passé, mais avec un petit peu plus de méfiance, on va dire ça comme ça. Vous savez pas trop à l'heure actuelle si vous voulez continuer avec ces personnes ou pas. Il y a vraiment ce côté, je sais pas si je dois... Je sais pas ce que je dois faire avec cette personne, donc du coup, je sais pas ce que j'ai envie de faire avec cette personne, donc du coup, je vais simplement laisser faire et voir comment ça se passe avec cette personne-là. Et on verra après. Vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu faux. Parce que vous sentez qu'il y a un peu de l'attachement qui n'est plus comme avant. Donc vous avez l'impression de mentir à cette personne. Peut-être que cette personne vous a fait une proposition déplacée aussi. Ou vous a dit quelque chose de déplacé. Mais en tout cas, il y a une claque. Il y a une claque qui fait que vous revoyez votre attachement à quelqu'un. Et qui fait aussi que vous lâchez prise par rapport à cette personne. Il y a aussi de la protection. Il y a du lâcher prise parce qu'il y a de la protection.
protéger d'une rupture, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Les choses que vous avez apprises ne vous ont pas fait spécialement plaisir. On vous dit peut-être attention parce que dans certains cas, ça peut être une interprétation de votre part et pas ce qui a été dit véritablement. Et que la petite souris qui est venue vous rapporter les choses a possiblement dit les choses avec son point de vue aussi, donc ça le fait pas trop là. Il y a trop d'intermédiaires entre la chose qui a été dite et la chose qui vous a été rapportée en fait. Donc attention à ne pas prendre de décision hâtive. Mais vous sentirez le bon moment pour en parler véritablement avec cette personne parce que pour l'instant, c'est pas le bon moment, il n'est pas là. Ok. Alors, voyons voir pour le sentimental. Les féminines, on vous sent vraiment dans une énergie de se materner soi-même. Et le truc que j'entends, c'est enfin. Enfin, cette énergie de maman, on se la donne à soi et non plus aux autres. On arrête de materner les autres, on les laisse tranquilles, on les laisse faire leurs erreurs, on les laisse faire leur bordel, littéralement. Et on s'occupe de soi. Et ce qui est beau, c'est que malgré ces claques que vous avez reçues, on sent quand même beaucoup de diplomatie. Même si parfois vous avez envie d'envoyer chier les gens, littéralement, vous restez quand même d'une grande diplomatie. Ça, c'est quelque chose qui est pas trop mal non plus aussi, c'est que vous êtes devenu quelqu'un d'imprévisible. Et que ça fait plaisir à certaines personnes. Ça fait plaisir à une personne en particulier. Donc là, on est en train de voir le sentimental. Vous êtes devenu imprévisible, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous aviez tendance à garder les choses pour vous, pour justement éviter de perdre des gens possiblement, de leur faire du mal. Et principalement de perdre des gens. Et là, on est vraiment dans le côté je m'en fous total. Donc du coup, vous allez dire des choses que vous auriez jamais dit avant et ça va surprendre certaines personnes. Je vais voir si je peux brancher mon téléphone parce que là on m'annonce que j'ai plus de batterie et c'est un petit peu problématique. Voilà. Donc on dit que ouais, vous avez plus peur de dire les choses, même des choses qui sont possiblement blessantes ou quoi que ce soit. Et c'est une nouvelle phase en fait. C'est votre vrai vous, en gros, qui va surgir maintenant. Il y a vraiment ce côté où bah ouais, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous le dites. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous le dites. Vous n'êtes plus dans le people... Pardon, vous n'êtes plus dans le people pleasing en fait. Vous n'êtes plus dans le côté où j'ai envie de... C'est même pas j'ai envie de plaire aux gens, c'est le côté j'ai envie que les gens soient bien. Mais bah là, que les gens soient bien ou que les gens soient pas bien, c'est pas grave. C'est comme ça. Et j'ai plus envie de me priver moi, j'ai plus envie de me sacrifier moi pour que d'autres personnes puissent être dans cet état. Donc, dans cet état de bien-être. Le côté, j'en ai marre de sacrifier mon bien-être pour que les autres soient bien. Et ça, vraiment, ce vrai vous, là, il y a quelqu'un qui attendait depuis un bon moment que ce vrai vous refasse surface.
C'est-à-dire que cette personne, elle vous a connu à votre rencontre. Vous voyez très bien de qui je parle. Cette personne, elle vous a connu à votre rencontre avec votre vrai vous, qui n'avait pas peur de perdre les gens, qui n'avait pas peur de le ou la perdre, lui ou elle en particulier, et que au fur et à mesure du temps, vous avez arrêté de dire les choses. Vous avez perdu un petit peu ce côté sauvage, si on peut dire ça comme ça. Ce côté où, bah ouais, je suis brute de décoffrage, je rentre dans les gens et j'en ai rien à faire en fait. Parce qu'il y a eu cette peur de perdre quelqu'un, donc lui ou elle, et que là, vraiment, ce côté je m'en fiche que tu restes dans ma vie ou que tu t'en ailles, parce que mon bonheur à moi passe avant n'importe quelle personne dans ma vie et n'importe quelle présence. Et j'ai très bien fait avec ton absence, donc je pourrais très bien faire avec ton absence. Il n'y a absolument aucun problème. Et bien ça c'est le petit truc en plus qui rajoute un côté, comment dire, un côté séduction en fait. Parce que cette personne, elle aimait votre vrai vous à la base. Ce vrai vous que il, elle, vous avez perdu à un moment de la relation et qui revient. Il y a un TikTok que j'avais vu qui disait bah ouais, mais toi, si t'es dans une énergie masculine quand tu rencontres ton mec ou ta nana et que tout d'un coup tu changes pour une énergie féminine. Et en général, c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé avec vous aussi. Vous avez aimé la personne quand elle était dans une énergie masculine ou féminine. Et quand cette personne a switché d'énergie, bah, c'était plus la même personne. Parce que rapport d'équilibre des polarités, etc. etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise avec cet équilibre des polarités parce que justement, on a travaillé dessus, etc. etc. Notamment pour ceux qui se connaissent depuis un petit moment. Là, vraiment, c'est complètement ce qui ressort. C'est que vous êtes revenu à une énergie pas complètement... Par exemple, vous étiez dans une énergie masculine quand vous avez rencontré cette personne. C'est pas que vous êtes complètement revenu dans une énergie masculine, c'est que vous avez équilibré les deux. Donc votre énergie masculine est aussi équilibrée, est aussi présente que votre énergie féminine, tandis que par exemple ces derniers mois ou ces dernières années, vous étiez trop dans une énergie féminine. Et c'était pas comme ça que cette personne vous a connu. Donc c'est comme si vous étiez devenu une toute autre personne, mais pas spécialement à l'opposé, mais avec des choses qui n'étaient pas comme vous l'avez montré à la base en fait. Là, vous revenez dans cette énergie où cette personne vous a connu et c'est ce qui a fait, quand vous vous êtes connu, que cette personne est tombée amoureux ou amoureuse de vous. Et là, on retrouve justement ces raisons de pourquoi est-ce que cette personne est tombée amoureux ou amoureuse de vous. Et c'est ça le côté séduction qui revient. C'est qu'il y avait toute une partie de votre personnalité qui a été enfouie sous une peur de perdre l'autre, qui aujourd'hui est en train de ressurgir. Vous voyez, ici, on a Sekhmet, on a la destruction, on a Osiris, la résurrection, et on a Isis, la guérison. On a Imhotep, la paix, et on a Bès, la protection. Donc littéralement là, on a Sekhmet qui vient détruire, on a Isis qui vient guérir, on a Osiris qui ressuscite dans la paix et dans la protection. Et là on a Net, qui est l'action offensive.
On en a marre d'attendre. On en a marre d'attendre que les choses nous tombent dessus. On en a marre d'attendre que le bon Dieu ou je ne sais qui d'autre décide de bien vouloir nous accorder l'abondance ou quoi que ce soit. On va chercher la chance. On va chercher tout ça. On n'attend plus que ça vienne, on va chercher les choses. Et c'est ça l'action offensive. C'est, oui, je veux quelque chose, mais ce quelque chose, je ne vais pas attendre qu'on me le donne, je vais aller le chercher moi. Même si en ce moment, vous avez l'impression de ne plus trop avoir de motivation ou quoi que ce soit, il y a quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, qui est en train de changer, qui est en train d'aller justement vers une énergie de détermination. Alors ce sera peut-être pas en 2023, parce que ça va dépendre du temps de guérison de chacun, parce que là on est en train de guérir de sacrées choses, et encore une fois on est en train d'intégrer beaucoup de choses. Mais voilà, donc au niveau de vos amours, littéralement, laissez éclore ce vrai vous qui est là. Encore une fois, peut-être qu'avant, justement, vous étiez peut-être un petit peu trop brut de décoffrage, et que là, du coup, on a une énergie qui est beaucoup plus apaisée, mais je dis les choses telles que je les pense, bah, c'est peut-être pas je dis les choses telles que je les pense, mais je dis les choses que je pense, mais avec du tact. Donc là, on va être dans une énergie équilibrée de féminin et de masculin. Mais il y a ce côté transparence, en fait, avec vous-même et avec les autres. Plus vous serez transparent avec vous-même, plus vous serez transparent, entre guillemets, pour les autres. Ça veut dire que plus vous afficherez votre vrai vous, en fait. Ça ne veut pas dire que les autres vont profiter de cette transparence pour vous trahir ou pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. Ça veut dire que vous serez vous-même vis-à-vis des autres. On n'aura plus ce côté justement adaptabilité qui vous épuisait. Parce que c'est épuisant de mettre des masques différents par rapport à telle ou telle personne que vous avez en face. Vous voyez, on vous sent beaucoup plus connecté ici avec votre vrai vous. Ça, c'est la carte de l'énergie maternelle. Vous êtes beaucoup plus réfléchi. Il y a vraiment une guérison là qui s'est mise en place. Vous voyez, on a beaucoup de lumière. Parce que vous êtes beaucoup plus éclairé, avec des yeux beaucoup plus verts par rapport à vous-même. Disons que là, ces dernières années, vous êtes surtout concentré sur le monde autour et sur comment je peux guérir par rapport au monde qui m'affecte, mais peut-être pas par rapport à vous. Et là, on est vraiment sur des questions qui sont beaucoup plus auto-centrées en fait. Et c'est ça qui va faire du bien. Et c'est ça qui crée le changement surtout. Ok. Bien voilà, du coup, ce qu'on peut dire de ce tirage qui était très centré sur les féminins aujourd'hui. C'est marrant parce que j'ai une énergie à la fois de je suis fatiguée et en même temps de j'ai envie d'en découdre. J'ai envie d'y aller. Je sais pas ce que je vais faire à 5h30 du matin, mais ouais, il y a une énergie de détermination en fait qui est vraiment en train d'éclore chez les féminines, mais qui est en train d'éclore tout doucement. Et il faut laisser le temps à ce bourgeon de grossir pour devenir une vraie fleur. Là vraiment on est sur une plante qui germe, mais on voit que d'ici fin 2023, le bourgeon il va être là. Pour l'instant, laissez-vous juste le temps de germer. Très bizarre dit comme ça, mais voilà, vous avez compris. Sur ce, eh bien écoutez, c'est la fin du tirage. Je vous rappelle que vous avez 20% sur tout ce qui est tous les rendez-vous du site, c'est-à-dire les tirages, les thérapies, les lectures akashiques, les désenvoûtements, les nettoyages et les nettoyages de lieux, et aussi sur les soins des animaux. Parce que je fais aussi des soins pour les animaux. Voilà.
avec le code été 2023 jusqu'au 31 juillet et que le 31 juillet, justement, vous avez le soin du mois qui est toujours à 10 € minimum. Encore une fois, c'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer, sachant que le soin est disponible pendant un mois entier jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà. Et il me semble que j'ai rien oublié. Du coup, passez une excellente journée, passez la meilleure journée de votre vie et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.